Bonjour à tous. Alors, comme prévu, on se voit aujourd'hui pour répondre aux questions qu'on a sélectionnées sur nos réseaux sociaux. Alors, comme on vous l'avait annoncé, on va essayer de faire une vidéo par semaine dans laquelle on répond au maximum de questions possibles sur un thème prédéfini. C'est-à-dire, début de semaine, on va vous donner un thème. Vous posez vos questions, on va sélectionner les questions les plus importantes et celles qui correspondent un tout petit peu au sujet, et on essaiera de vous répondre avec une vidéo. Enfin, le thème de la semaine, comme vous le savez, donc c'est le Hollywood Smile, mythe ou réalité. Est-ce que Hollywood Smile haqiqa ou le khayal? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce que c'est juste un concept? Donc c'est le sujet de la semaine, et on se fait un plaisir ce soir. On sait ce que c'est, qu'est-ce que c'est le Hollywood. Le Hollywood Smile, c'est un concept qui est né dans les années 30 les États-Unis, et en particulier Hollywood, c'est pour ça que ça s'appelle le Hollywood Smile. Donc c'est un concept qui est né le cinéma. Donc les acteurs dans les années 30, les années 40 n'avaient pas tous un beau sourire, et la dentisterie n'avait pas encore les artifices instables comme les facettes, les couronnes, etc. Donc on réalisait un sourire provisoire. Provisoire. Ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on voit aujourd'hui, le Snap-on Smile. Donc c'était un sourire provisoire qui a une durée de vie de 2, 3, 4 heures, donc le temps d'un tournage. Donc c'était au maximum une journée, on enlevait, et le lendemain, le maquilleur ou là le prothésiste revenait pour refaire le sourire. Donc c'était un sourire provisoire qui est né dans le cinéma, donc comme un artifice beauté pour les acteurs de cinéma, pour les besoins d'un film. Aujourd'hui, alors ce qu'on appelle le Hollywood Smile, c'est plus un concept. Le Hollywood Smile, c'est pas un produit en particulier ou là une technique en particulier. Donc c'est toutes les techniques où le sourire t'as un patient. Donc ça peut être un blanchiment, ça peut être l'ODF, l'orthodontite, ça peut être des facettes, ça peut être des composites, ça peut être des coronoplasties, ça peut être des couronnes, ça peut être des implants, ça peut être un traitement d'un gummy smile, ça peut être du botox. C'est toutes les techniques ou les produits ou الطرق اللي نستعملوها باش نسقموا الابتسامه تاع الباسيون تاعنا. Donc le Hollywood Smile, c'est pas un produit, c'est un ensemble de techniques où chaque patient a le Hollywood Smile. Encore une fois, on va utiliser les termes corrects. Donc on ne va plus parler de Hollywood Smile, mais de réhabilitation esthétique. Donc est-ce qu'on peut faire une réhabilitation esthétique sur des dents dévitalisées? Oui. On peut faire une réhabilitation esthétique sur des dents dévitalisées, sur des dents saines, sur des dents abîmées, sur des dents fracturées et même sur des dents absentes. Donc même on peut faire de l'esthétique, on peut faire une réhabilitation esthétique avec des implants. Alors, toutes les techniques répondent à un gradient thérapeutique. Le gradient thérapeutique, donc de la technique la moins invasive, celle qui abîme le moins les dents, ou celle où on le moins possible les dents, jusqu'à la technique où on touche le plus les dents, où là on va extraire carrément la dent. Donc ça dépend de la technique qu'on utilise, ça dépend du produit qu'on utilise, et ça dépend de votre dentiste, qu'est-ce qu'il veut faire sur votre cas. Je prends un exemple simple. Si vous avez du tartre et vous allez partir voir votre dentiste, vous avez des dents qui sont pas propres, firme de la plaque, firme du tartre, la gencive elle est enflammée. Là, on ne peut pas parler de Hollywood Smile, entre guillemets, facettes, couronnes, etc., sans faire de détartrage, polissage. Donc, la première étape, c'est de faire le détartrage et le polissage. Ensuite, si vos dents ne sont pas bien alignées et elles nécessitent un alignement ou là, un traitement orthodontique, et bien là, il faut faire un traitement orthodontique. Donc là, on est sur des techniques les moins invasives possibles. Ensuite, quand il y a un problème sur la couleur, de préférence, on commence par un blanchiment ou là un éclaircissement. Quand il y a une dent dévitalisée qui a changé de couleur, on fait un blanchiment interne. Donc on monte crescendo, jusqu'à ce qu'on arrive au composite, donc là où on va travailler un peu sur une cavité de carie, où là on va changer la forme de la dent. Ensuite, on passe aux chips. Les chips, c'est des parties de facettes, donc ça peut être
un tiers de facettes, deux tiers de facettes, trois quarts de facettes, etc. Ensuite, on arrive aux facettes. Alors, les facettes, ça peut être du no prep, où on ne touche pas du tout les dents, lorsqu'on est dans une situation où et ça peut être des facettes avec une légère préparation où il l'épaisseur de la dent pour placer la facette dans la meilleure position possible. Donc ça dépend du degré de la qu'on fait. Est-ce qu'on va toucher aux dents ou pas? Mais en règle générale, quand la technique est maîtrisée, quand le dentiste sait ce qu'il est en train de faire, quand ça répond à une simulation et un plan de traitement bien étudié, ça n'abîme pas les dents. C'est-à-dire même quand on arrive à une situation où on doit tailler les dents, c'est dans un souci de conservation. C'est-à-dire on va tailler une dent pour mettre une couronne pour éviter d'enlever la dent. D'accord? Donc, il est très important que la réhabilitation du sourire réponde à un plan de traitement, réponde à علاجي لازم نعرفوا رانا رايحين لازم le dentiste يكون على باله واش راهو يدير le patient على باله واش راح نديروا معاه et dans quelles conditions et le pourquoi du comment. علاش خيرنا الطريقة هذه et dans la majorité des cas, on utilise la technique la moins invasive possible, sauf dans le cas où il faut faire des compromis. Par exemple, le patient ne veut pas faire d'orthodontie, ne veut pas faire d'alignement. Donc là, pour réhabiliter des dents qui sont chevauchées, bien évidemment, là, il faudra toucher énormément à vos dents. Et là, on va abîmer un peu. Donc, il est très important, encore une fois, de respecter cela. Oui, alors il est possible de faire une réhabilitation du sourire avec 2 dents uniquement, avec 4 dents, avec 6 dents, avec 8 dents, avec que les dents du haut ou les dents du haut et du bas, etc. Donc, encore une fois, ça dépend de la situation, ça dépend du cas. Qui est très utilisé, c'est le folk concept. Donc le folk concept là, c'est qui va juste avec 4 dents, donc juste avec les incisives du haut. Donc voilà, donc on peut toucher que 4 dents. Il y a même certaines situations où on peut changer complètement le sourire avec 2. Une comparaison entre l'Invisalign et le Hollywood Smile. Alors comme j'ai expliqué au départ, le Hollywood Smile c'est pas une technique, c'est un ensemble. Donc c'est un ensemble qu'on appelle aujourd'hui la réhabilitation esthétique. L'Invisalign est une technique orthodontique, donc est une technique d'alignement dentaire transparent avec des gouttières. C'est vrai que c'est une technique qui n'est pas très invasive, où on ne va pas coller des braquettes sur les dents, etc. Donc l'Invisalign fait partie, est un des outils, et nous la réhabilitation esthétique, donc le Hollywood Smile. Donc il n'y a pas de comparaison à faire entre les deux. Donc c'est des techniques qui sont complémentaires. Très souvent, moi personnellement, je fais beaucoup d'Invisalign. D'ailleurs, je porte l'Invisalign en bouche, en haut et en bas. Et vous remarquerez que c'est complètement invisible. Donc l'Invisalign est une technique à installera. Et en fin de traitement, de l'alignement dentaire, on corrige toujours avec une petite coronoplastie, avec une petite élongation laser, avec un blanchiment. Et parfois, on a besoin d'Invisalign pour préparer l'espace pour mettre des facettes, pour mettre des couronnes, pour mettre des implants. Donc, Invisalign fait partie intégrante de l'ensemble des techniques où la la question qui revient très souvent, l'étoile combien de temps ça prend, une réhabilitation esthétique ou le CERN. Je pense que maintenant, après les réponses des médicaments, je pense que vous avez compris que c'est du personnalisé, c'est du sur-mesure. Donc la réhabilitation esthétique, le patient flaine ou le patient filten, c'est pas le même cas. Donc ça ne peut pas être la même durée de traitement et ça ne peut pas être le même tarif. Donc très souvent, les patients nous envoient des messages sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet, sur mail, combien ça coûte. Et souvent, je réponds, je ne peux donner un tarif qu'après examen clinique et radiologique, etc. Et parfois, les patients prennent mal les choses. Les patients, ils affolent. Vous voulez juste nous ramener pour la consultation. Non, je ne peux pas donner un plan de traitement sans vous voir. C'est comme si vous allez chez un ORL ou chez un pédiatre ou là, on va donner un traitement sans vous consulter, sans faire des analyses, sans faire des radios lorsqu'il est nécessaire, etc. Donc le temps et le prix dépendent. Déjà, qu'est-ce que le Gomi Smile ou là c'est les sourires, le patient quand il sourit. La gencive تبان بزاف, donc la lèvre تطلع بزاف ou là les dents هابطين بزاف ou là il y a un surplus de gencive.
Donc لازم déjà نعرفوا الاسباب اللي يمدوا le gomi smile. Le gomi smile il a plusieurs origines. Le dentiste نتاعك selon le cas نتاعك il va vous expliquer que voilà, est-ce que عندك plus de gencives que la normale, est-ce que عندك une croissance تاع le maxillaire supérieur ou تاع la mâchoire qui est en excès, ou là عندك la lèvre تاعك qui est très musclée, donc on a une hypertonicité labiale. Donc il y a plusieurs raisons. كاين بزاف الاسباب اللي تمد le gomi smile. Le gomi smile a plusieurs traitements. Ça peut être un traitement chirurgical, ça peut être un traitement orthodontique, donc avec l'ODF conventionnel ou l'ODF PITS ou là avec un Invisalign. Donc toutes ces techniques permettent de traiter le gomi smile lorsqu'il est d'origine orthodontique. Ou le botox aussi. Le botox également, ou là le repositionnement labial, donc le repositionnement de la lèvre. Donc la lèvre, la position exacte qui m'a dit ou la botox. Donc tout ça, c'est des techniques qui nous permettent de traiter le sourire gingival. Donc ça dépend de l'origine du sourire gingival. À partir de l'origine du problème, on peut définir le plan de traitement. Alors le sourire gingival, encore une fois, le temps de traitement dépend du cas. Ça va de 2 mois jusqu'à 1 année, voire plus, quand c'est un problème de croissance maxillaire. Donc voilà, il faudra encore une fois consulter votre dentiste. Il chauffe le plan de traitement TAC. Il y a des dentistes qui sont spécialisés dans la parodontologie, donc tout ce qui est problème de gencive. Il y a des dentistes qui sont spécialisés dans l'orthodontie, donc tout ce qui est ODF ou Tawil Asnan, ou il y a des dentistes qui font de la dentisterie esthétique, donc qui allient toutes les techniques, Ça dépend du Hollywood Smile à l'hadrolé. Ça dépend de la technique à l'hadrolé. En règle générale, il n'y a pas une solution durable à 100% ou la durable à vie. On ne peut pas garantir un traitement à vie. Maintenant, il y a des traitements qui ont une durée de vie nettement plus importante que d'autres. Lorsqu'on parle d'orthodontie, l'ODF ou la Tawil Asnan, où il a pour embellir le sourire ou là, pour améliorer le sourire en réalignant les dents ou dans la meilleure position. Et que la contention est faite correctement, l'ODF c'est à vie. Même si parfois il peut y avoir des petits mouvements, etc., qu'on peut recorriger tout au long de la vie. Une petite parenthèse par rapport à l'ODF, très souvent on a des questions comme ça, on va en parler, hein, il y aura un sujet spécial pour Tawil Asnan. Est-ce qu'on peut faire l'ODF à n'importe quel âge? Oui, on peut aujourd'hui faire l'ODF même à 60 ans, 70 ans. Tant que le parodonte nous permet de faire des mouvements dentaires, on pourra le faire. Donc pour revenir à la question, est-ce que c'est durable ou pas? Il y a des techniques qui ont une durée de vie très importante, comme l'orthodontie, et il y a des techniques qui ont une durée de vie qui n'est pas très importante, comme le blanchiment. Le blanchiment dentaire ou la Tawil Asnan a une durée de vie de 18 mois, 2 ans grand max, et on peut le refaire. Le détartrage, par exemple, il faut le refaire chaque 6 mois, ou là, il faut le recontrôler chaque 6 mois. Les composites, quand on a des facettes en composite, ou là, des coronoplasties, ou là, des corrections de forme de dents avec le composite, ça se retouche, ça se repolit, on va le retravailler pour qu'il brille, parce qu'il perd de sa brillance. Concernant les facettes et les couronnes, les facettes et les couronnes ont une durée de vie très très importante. Tant que la gencive ne bouge pas, ou le parodonte va être le parodonte c'est l'incision qui enveloppe la dent, donc la dent, le sément, la gencive, etc. Donc tant qu'il n'y a pas un problème de parodonte, la couronne ou la facette, si elle est bien faite et si elle respecte justement ce parodonte, elle ne bougera pas. Sauf quand il y a quelques incidents. Là, ça peut arriver. Mais ça a quand même une durée de vie très importante. Mais, il faut faire des contrôles réguliers pour évaluer tout ça. C'est pas parce qu'on a fait des facettes partout que c'est bon, c'est terminé, etc. Je fais des facettes depuis un certain moment. J'insiste avec mes patients pour faire un contrôle chaque 6 mois. Pour vérifier, pour voir si tout se passe bien. Donc 90% des cas, ça se passe très très bien, sauf quelques petits détails qu'il faut régler, qu'il faut peaufiner, pour ne pas être obligé de tout refaire.
D'accord. Les implants, par exemple, également, ça a une durée de vie très très importante. Il faut savoir que l'implantologie nous donne des résultats spectaculaires. Il y a des études et les implants ont une durée de vie très très importante. Donc, en résumé, le Hollywood Smile, c'est pas une technique, mais c'est un concept. Le concept elles sont réalisées sur le patient, sur la bouche du patient, par le dentiste en sur-mesure. Donc c'est du personnalisé. كل واحد عنده le sourire تاعو, كل واحد عنده la réhabilitation esthétique qui correspond le cas ديالو. J'insiste sur le fait qu'il faut consulter votre dentiste. Vous ne pouvez pas avoir un plan de traitement Menbaïd. Il y a aujourd'hui en Algérie des dentistes qui font du très très bon travail. Vous n'êtes pas obligé de voyager, de faire des kilomètres pour aller dans des pays comme la Turquie, comme Dubaï, comme la Tunisie pour refaire votre sourire. Il est même préférable de le faire le plus proche possible de chez vous. Si vous avez un bon dentiste qui s'occupe de l'esthétique et qui fait de la réhabilitation esthétique près de chez vous. Donc si vous avez un bon dentiste près de chez vous qui fait de la réhabilitation esthétique et qui maîtrise bien ces différentes techniques, le plus préférable, il est vraiment très fortement conseillé de le faire le plus proche possible de chez vous parce que bon, il se peut qu'il y ait un souci, il se peut qu'il y ait un problème, il faudrait qu'on puisse réintervenir tout de suite et le plus tôt possible. Donc allez faire des kilomètres pour faire un plan de traitement qui nécessite parfois du temps, qui nécessite parfois 3, 4, 5 mois et faire ça en une seule séance ou en une seule semaine, il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Donc, les dentistes et nos confrères dans d'autres pays qui prennent en charge des patients tawana très rapidement parce qu'on leur donne cette contrainte. Le patient, il voyage, il va à Dubaï par exemple, il a loué ou là, il a réservé son hôtel pour 10 jours et le dentiste dit en 10 jours. Et si le traitement nécessite plus de temps, et ben le dentiste là malheureusement il est dans l'obligation de faire des compromis. Au lieu de faire du minimalement invasif, au lieu de faire de l'ODF par exemple, de l'Invisalign, il va tailler pour faire des couronnes ou là pour faire des facettes. Donc vraiment c'est très très important, c'est un point qui est très important. Je vous demande mais vraiment de consulter le plus proche possible de chez vous. La dentisterie en Algérie, elle a énormément évolué. On a de très bons dentistes partout, dans toutes les villes. On voit les cas cliniques de nos confrères. On voit des cas spectaculaires, des choses qu'on voyait il y a quelques années juste sur Internet ou là juste à la télévision. On les voit aujourd'hui en Algérie. On reçoit des patients de l'étranger. Personnellement, j'ai énormément de patients qui viennent de l'étranger, enfin, qui venaient de l'étranger là en période de confinement. Il y a moins de visites. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on conseille. Lorsqu'un patient vient de loin, on lui explique qu'il est préférable de le faire chez lui. Ensuite, chacun ses raisons, parfois c'est des raisons financières, parfois le feeling il passe mieux avec tel ou tel dentiste. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu au maximum de questions possibles, j'espère qu'on a été à la hauteur. Avec un sujet différent et n'hésitez pas à nous poser vos questions et à nous proposer des sujets aussi. Bon week-end et à très très bientôt.